Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc le projet que je vous propose aujourd'hui est un joli marque-place qui peut faire aussi office de présent pour les invités puisque la boîte s'ouvre. Donc sur le dessous, vous pouvez voir que j'ai utilisé deux papillotes qui servent juste de socle à notre boîte pour donner un petit peu cet air original. Donc vous avez un petit nœud sur l'avant où j'ai mis des attaches parisiennes que vous pouvez enlever ou pas, qui permettent d'ouvrir votre boîte. Et voyez, elle peut contenir quand même pas mal de petites gourmandises. Sur l'avant, donc j'ai utilisé du papier décoratif de nos petits gnomes, une jolie étiquette, nos êtres chers créent la magie de Noël, avec un joli petit prénom suivi d'un joli petit sapin que j'ai fait à l'embossage avec de la poudre blanche et un petit paquet cadeau que j'ai pris avec un de mes poinçons. Sur le côté, donc j'ai mon petit Père Noël que j'ai embossé avec de la poudre blanche également. Et sur l'arrière, donc on retrouve notre joli sapin au centre de la face de notre boîte avec du joli feuillage en doré métallisé et un petit mot avec ceux qui nous sont chers puisque pour les fêtes de fin d'année, le plus précieux c'est d'être avec les personnes que nous aimons. Et là, la suite de notre traîneau, notre petit train du Père Noël. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour votre base, vous aurez besoin d'un morceau mesurant 21 cm par 28,2. Pour notre papier design, vous aurez besoin de papier doré et de papier design. Donc deux morceaux qui mesurent 6,8 par 3,2, deux fois. Deux autres morceaux mesurant 6,8 par 1,2. Et en papier design, deux morceaux mesurant 6,6 par 3 cm. Et deux morceaux qui mesurent 6,6 par 1 cm. Vous aurez également besoin donc de papier miroitant pour faire certaines découpes, une longueur de papier design donc de environ 30 cm par 16 cm pour nos papillotes et une feuille de papier ou des chutes de papier en papaye pâle. Vous allez prendre votre base de papier blanc qui mesure donc 21 par 28,2. Vous allez vous mettre dans la longueur de 28,2. Vous ferez un pli à 2 cm, à 3,6, ensuite vous faites un pli à 10,6, ensuite à 17,6, « 24,6 » à 26,2 » vous obtenez ceci. Ensuite, vous mettez dans le sens des 21 cm et vous faites un pli à 7, puis 14. Et vous obtenez donc un certain quadrillage. Nous allons couper certaines zones. Donc, c'est-à-dire que sur le côté, alors, dans le sens de la hauteur, sur le côté gauche, vous avez un rectangle, deux rectangles. Vous avez un espèce de carré. Et vous enlevez ces trois faces. En partant du bas et du haut, vous enlevez les trois. Donc, il faut qu'il y ait une, deux, jusqu'à la troisième ligne de marquage. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, le troisième, et en partant du bas, 1, 2 et 3. Et il faut couper tout ça. Donc,
au ciseau ou au massicot, comme vous préférez. Voilà. Pareil du côté gauche. Ensuite, vous mettez dans la longueur et vous coupez donc sur votre gauche, vous avez une ligne de pli, 2 lignes. Vous coupez à la 3e ligne de pli en partant de votre gauche jusqu'à rejoindre, jusqu'à ce que ça coupe le petit rectangle. Et pareil sur votre droite. Donc vous devez avoir une ligne de pli, 2 lignes de pli, 3 lignes de pli et vous coupez à la 3e ligne de pli. Et vous devez obtenir ceci. Maintenant, nous allons prendre notre règle. Vous prenez votre règle et vous faites, alors vous mettez dans la longueur donc de 28,2, vous devez avoir 2 carrés en haut et en bas. Eh bien, sur le haut, sur le bas, pardon, vous faites un repère à 1,5 de chaque côté, donc de la droite et de la gauche. Là, et vous faites pareil le côté opposé, donc 1,5. Et 1,5. Vous allez prendre le côté, les 2 bandes des 2 côtés. Donc la première qui mesure, donc je crois 2 cm. Voilà. Donc vous mettez dans le sens de la hauteur. Sur cette première bande, vous allez faire, parce qu'en fait nous allons percer des petits trous. Et vous allez faire un repère à 1,5, à 1 cm, pardon, à 1 cm de chacun des côtés. Et pareil sur le bas. Vous faites un repère à 1 cm. Voilà pour nos repères. Donc ensuite, ce que nous allons faire, vous allez prendre un outil pour faire des plis et votre règle. Les repères que nous avons faits sur nos deux carrés, sur la longueur de 28,2, nous allons les rejoindre. C'est-à-dire que vous avez un point et nous allons faire un pli jusqu'à l'intersection de la ligne de pli qui se trouve juste au-dessus. C'est ce qui va permettre d'obtenir le côté un petit peu géométrique de notre boîte. Vous faites pareil de l'autre côté, vous rejoignez jusqu'à l'intersection de la ligne de pli. Et vous faites la même chose sur le bas. Et vous devez obtenir quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons marquer les plis à l'aide de notre plioir. Donc voici ce que vous obtenez une fois que vous avez marqué tous vos plis. Maintenant, nous allons prendre tous nos papiers décoratifs. Nous allons assembler les bandes correspondantes aux bandes de matage dorées. Et vous allez prendre dans le sens de la longueur. Alors,
Pour les bandes qui mesurent environ 3 cm, vous prenez une marque de pli, 2 marques, 3 marques de pli, vous mettez sur la droite de la 3e marque de pli, à gauche et à droite. Vous faites attention au sens du papier, c'est-à-dire que si vous avez des dessins, il faut que le bas du dessin soit sur la droite, pour votre côté gauche, et sur votre gauche pour le côté droit, puisque nous allons replier ensuite notre boîte. Et pareil pour nos petites bandes, donc vous vous mettez à gauche de la 2e marque de pli. Et pareil là, à droite de la 2e marque de pli. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après pour la suite. Voici ce que l'on obtient une fois que nous avons tout collé. Maintenant, vous allez retourner votre boîte. Vous allez prendre votre outil touche à tout ou un cutter ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de très pointu. Et nous allons nous mettre sur nos repères que nous avions fait sur la première bande dans la longueur de 28 cm sur la gauche et sur la droite. Et en fait, vous mettez et vous faites un petit trou. Donc, vous mettez éventuellement sur une petite épaisseur, voilà, et vous appuyez. Voilà. Vous mettez dans l'autre sens et vous repassez dedans. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être fait avec la pince Cropadil, je crois que c'est ça, qui ne se vend pas par contre chez Stampin' Up. Moi, je l'ai commandé au Père Noël parce que ça, quand on veut faire avec des petits œillets, des choses comme ça, ça peut être utile, très utile. Ensuite, voilà tout ce que nous aurons. Et maintenant, nous allons mettre de la colle sur nos petits triangles, donc sur l'intérieur. Et nous allons assembler notre jolie petite boîte. Et vous voyez, la grosse partie de votre boîte est faite. Vous voyez ? Nous allons faire les tamponnages, donc notre petit sapin et nos petits messages, ainsi que nos petites lettres. Donc je vais utiliser le coloris pour faire nos messages Scène stellaire et rouge carmin pour le prénom. Le sapin, nous allons le tamponner avec de la Versamark. Également ici, notre message. Et sur du papier scène stellaire, nous allons faire de l'embossage avec de la poudre blanche pour notre petit train des deux côtés. Donc pour les tamponnages, nous allons avoir besoin de plusieurs sets de tampons. Wagon de cadeau où nous allons tamponner à la Versamark notre petit train sur du papier, une chute de papier scène stellaire. En coloris, également en scène stellaire, en encre avec un tampon encreur, nous allons tamponner donc sur pardon, nos êtres chers créer la magie de Noël et avec ceux qui nous sont chers sur du papier blanc simple, une chute de papier. Ensuite, nous allons faire à la Versamark 2 sapins comme ceci. Donc c'est le set épinette en beauté. Et pour un set alphabet, donc là, moi, je vais faire le prénom de mon neveu, donc Léo, un L, un E et un O. Donc nous allons le tamponner en coloris cerise carmin. Donc je vais commencer par les couleurs. On fera la Versamark par la suite. Vous allez avoir besoin de votre plaque à tamponner,
vos 2 tampons encreurs et 2 chutes de papier blanc. Donc voici ce que donne mes petits messages. Donc, nos êtres chers créent la magie de Noël avec ceux qui nous sont chers et les différentes lettres que j'ai bien espacées, ce que nous allons utiliser une perforatrice par la suite. Maintenant, vous prenez votre chute de papier donc en scène stellaire et nous allons faire 2 sapins donc, qui se présentent comme ceci. Un joli train de notre Père Noël. Et nous allons utiliser donc notre fameuse Versamark. Voici ce que cela donne avec nos différents tamponnages. Maintenant, nous allons utiliser donc une perforatrice qui est coordonnée avec le set de tampons de l'alphabet et nous allons couper nos 3 lettres. Ainsi. Et vous faites la même chose, donc sur la chute de papier, vous coupez 3 étiquettes. Voilà, nous allons les mettre de côté, nous nous en occuperons après. Donc avec la perforatrice, nous aurons terminé. Et concernant donc nos différents sets de poinçons, nous allons utiliser donc le set contour train du Père Noël. Nous allons prendre notre locomotive et la suite de notre petit train. Donc ça, c'est le set qui est coordonné au set de tampons, ce qui est très avantageux. Et nous allons passer notre locomotive à la machine. Donc voici ce que cela va donner. Ensuite, nous allons prendre notre set, donc celui-ci, c'est contour pour Noël. Il est également coordonné avec le set de tampons où nous avons fait notre petit sapin. Vous avez des cadeaux, des choses comme ça. Nous allons prendre le sapin que nous allons passer 2 fois. Et par la même occasion, nous allons prendre notre petit cadeau qui se présente comme ceci, que nous allons couper avec le papier miroitant couleur or que je vous ai montré tout à l'heure. Donc nous allons le couper une fois avec la chute or. Ensuite, avec le set branche de fête, nous allons prendre cette jolie branche que nous allons tamponner 4 fois pour pouvoir mettre derrière notre sapin en coloris or également. Et nous allons également utiliser le set papillote à friandises. Donc pour le set papillote à friandises, vous avez votre papillote que vous allez
que vous allez passer à la machine 2 fois avec le papier design, donc qui sera coordonné avec le papier de notre boîte. Donc c'est ce même papier que nous allons mettre dans ce sens. Vous faites bien attention au sens du papier, pas le faire dans ce sens-là, pour qu'on puisse avoir le dessin à l'endroit. Donc vous coupez avec la papillote 2 fois. Et dans ce même set de tampons, vous avez des petites étiquettes, donc notamment celle-ci que nous allons utiliser avec ceux qui nous sont chers. Et nous allons utiliser un dernier set de tampons pour nos êtres chers, créer la magie de Noël, c'est-à-dire le set forme à la mode. Donc forme à la mode, vous avez plein de cercles, de carrés et de jolies étiquettes banderoles, où je vais utiliser celle-ci, où notre message passe pile poil, il ne fallait pas 1 millimètre de plus. Donc je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Donc voici ce que donnent nos différentes découpes. Donc nos êtres chers créent la magie de Noël avec ceux qui nous entourent. Non, avec ceux qui vous sont chers, pardon. Nos petits sapins, donc la découpe, donc elle fait nos jolis sapins qui ont été embossés, plus leur contour, pour bien faire ressortir. C'est pour ça que de faire de l'embossage comme ça avec un papier de fond, c'est bien avec cette découpe, parce que ça fait bien ressortir. Donc nous en avons 2. Notre petit train et la suite de notre petit train. Et ensuite les découpes que j'ai fait en doré, du joli petit paquet de Noël et nos feuillages. Donc moi j'en ai rajouté une petite également. Et nos différentes lettres que nous avons tamponnées précédemment. Donc là, pour le moment, on va les mettre de côté. Et voici ce que donne notre découpe des papillotes à friandises. Donc là, vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 4, nous avons 5 losanges. Pour notre projet du jour, en fait, nous allons enlever, donc vous avez une première marque de pli ici, au niveau de la pointe du losange. Nous allons couper tout le long, nous allons en enlever une. Donc selon les motifs, moi je pense que je vais plutôt enlever celle-ci. Et pour celle-ci, je vais en enlever une également. Donc pour cela, vous prenez votre massicot hein, pour être sûr de couper droit. Donc là, de ce côté, je vais enlever celle-ci. Hop. Donc vous vous mettez bien de sorte à ce que la pointe de votre losange soit vraiment au niveau de la ligne de coupe. Et vous coupez tout le long. Celle-ci, nous n'aurons pas besoin. Et également, donc celle-ci. Voilà. Ensuite, donc vous allez marquer. Donc vous avez des lignes, vous les marquez toutes et ensuite vous recoupez, vous pliez aussi au niveau de la moitié des losanges. Donc sur la face que vous souhaitez. Vous obtenez. Et ça va se former comme ça. Donc ce que vous faites, vous allez donc, mettre de l'adhésif de sorte à le replier sur lui-même. Donc voici ce que donnent mes papillotes une fois que nous les avons assemblés. Voyez. Donc ce que nous allons faire, nous allons la fixer en dessous de notre boîte, c'est-à-dire sur les deux extrémités, sur l'avant et l'arrière.
Donc pour cela, vous choisissez le motif que vous voulez voir apparaître devant. Donc là notamment, moi je veux que ce soit ce motif-là. Vous repliez votre papillote et vous mettez de l'adhésif au niveau de la marque de pli et tout en haut, au niveau de la première marque de pli au-dessus et celle encore au-dessus. Donc pareil, vous prenez votre rouleau adhésif, vous vous mettez vraiment au centre. Il ne faut pas que ça dépasse au niveau du losange. Vous enlevez votre adhésif. Et vous allez positionner votre boîte, donc le devant de votre boîte, sur la ligne de pli, en faisant un tout petit peu dépasser de chaque côté, de façon à ce que cela forme ceci. Et ensuite, quand vous allez replier, et ça fait ceci à plat, et quand vous allez la replier, on va voir notre motif. Voyez, et ça va faire notre socle. Donc vous faites pareil dans l'autre sens. Donc vous regardez quel motif vous voulez voir apparaître. Moi, je veux voir apparaître mes deux petits gnomes. Donc je vais plier en dessous et je vais mettre de l'adhésif ici et ici. Voilà. Alors moi, j'ai testé les deux façons. J'ai testé de mettre le ruban au papillote avant, mais ça marche pas parce que je peux plus mettre ma papillote à plat. Donc c'est plus problématique. Et ensuite, vous vous remettez à plat et vous vous positionnez sur la ligne de pli. Voilà. Et de cette façon, votre boîte tient par le biais des papillotes. Ensuite, nous allons prendre du ruban. Donc du ruban rouge. Alors, nous n'allons pas faire de petits nœuds tout jolis. C'est juste en fait pour donner une petite touche de couleur. Donc, voici ce que cela donne avec que nous avons assemblé nos papillotes. Maintenant, nous allons faire la décoration. Donc, c'est-à-dire que nous allons assembler tout à la mousse adhésive, tout le contour de notre boîte. Donc déjà, nous allons mettre notre petit train, donc ici, et pareil pour l'autre morceau de notre petit train. Donc vous mettez des mousses adhésives. Hop. Donc pareil, vous enlevez toutes les protections et nous allons voici. Vous faites pareil dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, nous allons assembler sur la face arrière ou avant, ça sera selon vos goûts. Nous allons mettre deux branches que nous allons fixer avec de la mousse également. De sorte à ce que ça dépasse.
et qu'il y en ait bien, surtout sur le dessus, car ensuite nous allons positionner notre joli sapin, également avec des mousses adhésives. Comme ceci. Et nous allons prendre notre étiquette avec ceux qui nous sont chers. Alors, sur la précédente version, je l'avais mis là. Sur cette version aussi, je vais la mettre au même endroit. Voilà. Donc, voici la face avant. Et maintenant, nous allons faire l'autre face. Alors, nous allons prendre le contour que nous avons obtenu avec notre coupe et nous allons mettre 2 mousses adhésives qui vont fixer notre contour et en même temps ça va fixer notre sapin sur la face. Donc vous le mettez voilà sur le côté droit et vous prenez votre étiquette. Vous allez mettre 2 mousses adhésives sur la droite et la gauche. Et en fait, nous allons positionner notre petit cadeau un peu plus haut et ça va fixer de la même façon notre cadeau et notre étiquette. Et vous prenez la dernière petite branche, toute petite. Que nous allons fixer légèrement derrière le sapin. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre nos petites lettres de prénom. Donc pareil, vous mettez des mousses adhésives derrière les lettres et derrière les étiquettes en scène stellaire. Donc après, voilà, j'ai pas testé avec des longs prénoms, j'ai testé avec des prénoms courts. C'est pour ça que pour le moment, je peux pas en faire à mes enfants, parce que j'ai pas encore trouvé l'astuce, parce que vu qu'ils m'ont vu en faire, ils voudraient que je les fasse à chaque fois pour eux, mais il y a des fois. Voilà, pour le L. Et notre dernière. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre boîte et vous fixez vos lettres comme vous le souhaitez. Donc là, moi, le L, le E que je vais mettre un peu plus bas, et le L. Que j'ai fixé comme ceci. Et voici ce que vous obtenez.
Ensuite, je vais utiliser des petites attaches parisiennes qui sont au format carré et rond, de différentes dimensions. Il y en a des blanches et des noires. Et je vais les utiliser pour faire ma fermeture. Comme ça, de cette façon, la boîte pourra être ouverte ou refermée pour prendre des petites friandises ou pas. Et ensuite, vous repliez. Voici ce que cela donne. Et nous allons reprendre le même ruban que nous avions. Nous allons faire un petit nœud. Et là, ça servira juste vraiment, ça n'attachera rien. C'est juste pour de la décoration. Voilà. Et on se met entre les deux attaches parisiennes. Et nous allons fixer une mousse adhésive. Afin d'apporter une couleur peps au projet. Et vous le mettez au centre entre les deux attaches parisiennes. Ainsi. Et ensuite, vous coupez selon la longueur que vous souhaitez. Et voici. Et votre projet est terminé. Voilà, donc j'en ai fait deux, dans deux versions. Une en Copacabana et une en scène stellaire. C'est une blague? J'espère en tout cas que ce projet de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications lorsque je fais des vidéos. Et dans mon lien en barre d'infos, vous trouverez le lien de mon blog où vous avez accès à toutes mes créations, ainsi que le lien à ma boutique en ligne ou me contacter si vous le souhaitez. Et je vous dis à la semaine prochaine.